Tu as beau avoir éveillé la capacité de porte de rang F la plus faible de l'histoire, tu ne te fâches pas, mais te remets en question face aux moqueries de tous. La capacité de porte qui te guide n'est pas une porte ordinaire, mais une porte conceptuelle. Tant que tu penses que c'est une porte, alors c'est une porte. Le cercle d'amis de ton bon frère est verrouillé, tu l'ouvres directement d'un revers de main. Être un bon frère, c'est pouvoir rester collé à son téléphone sans fin. Et quand on se moque de toi en disant que tu n'es même pas digne de faire de la magie de la corruption, tu te contentes de sourire et de dire: avez-vous déjà entendu parler de l'ouverture de portes dans le corps humain? Il souffre énormément. À cet instant, dans une ruelle sombre. Tu endures la douleur lancinante dans ton cerveau et te relèves en t'appuyant contre le mur. Après avoir digéré les souvenirs dans ton esprit, tu regardes la livraison que tu as sur toi. Tu as une sensation d'envie de pleurer sans larmes. Une porte de rang F spatiale? Pas étonnant que le propriétaire d'origine ne se prépare pas pour le concours d'entrée à l'université en pleine nuit. Il est venu livrer un colis. La porte de rang F de ce monde, comparée aux gens ordinaires, a une chose de plus. Ce qu'on appelle une porte extérieure. Il n'y a presque aucune différence. Il est tout simplement impossible d'entrer à l'université de chasseurs pour étudier. Tu regardes à nouveau le contour bleu de la porte dans la paume de ta main gauche. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi une porte spatiale. Pourquoi serait une bague? Mais la porte dans ta main devient soudainement tordue et illusoire. Il semble qu'une chose indicible ait rejoint la porte d'origine. Selon la mémoire du propriétaire d'origine. Une personne ne peut éveiller qu'une seule capacité, car la capacité est comme une graine, plantée sur l'âme. Se pourrait-il que parce que je suis un voyageur temporel, je sois venu dans ce monde et que j'ai aussi éveillé une capacité? La situation actuelle semble être que deux talents ont fusionné en un nouveau talent. Créer et contrôler des portes. Tu essaies à nouveau de lever la main. Soudain, une lumière bleue clignote et une porte illusoire s'ouvre. Tu pousses la porte et regardes la même chose devant toi, te rétrécissant légèrement. La scène à l'intérieur de la porte est toujours dans la ruelle sombre, mais la position est déjà à 10 mètres. En d'autres termes, la distance est plus grande qu'avant le propriétaire d'origine. Elle a augmenté de 5 fois. Mais après une légère surprise, tu tombes dans la contemplation. La porte ne peut-elle vraiment être qu'une capacité visible? La définition de la porte est, par essence, l'interrupteur qui contrôle certaines choses. Si on pouvait ouvrir une porte dans le corps humain, on pourrait utiliser quelque chose comme les 8 portes célestes. Dans ce monde, l'effet pourrait être différent, mais l'idée est absolument juste. On dit que l'imagination détermine la productivité. Est-il possible qu'à l'avenir, je puisse aussi ouvrir la porte de l'esprit de toute chose et contrôler les éléments naturels? La porte des éléments à mon service. Alors que tu es excité par tes pensées, les nerfs de ton cerveau semblent être liés à tes émotions. Une douleur lancinante est transmise. Tu tends inconsciemment la main vers l'arrière de ta tête et sens que ta main touche une sorte de liquide visqueux. En essayant de suivre le clair de lune faible, tu vois clairement le sang dans ta main. Les pupilles rouges se contractent brusquement. Les derniers souvenirs du propriétaire d'origine avant qu'il ne s'évanouisse affluent également dans ton esprit. L'ombre qui l'a fait entrer s'est soudainement retournée et l'a frappé violemment à la tête avec le tuyau d'eau dans sa main. Il a pris la dernière livraison. C'est alors qu'un bruit de pas chaotique retentit. Le livreur est devant. Emportez-le et enterrez-le. Faites vite. Ton visage est extrêmement laid. En entendant les pas, ceux qui te cherchent sont déjà tout près. Tu n'as pas le temps de trop réfléchir. Tu appuies ta paume dans l'air. Une porte spatiale bleue apparaît. Tu y entres d'un pas. Le corps disparaît instantanément sur place. L'instant suivant, 5 personnes sortent en masse du coin. Où est-il? Un homme grand avec une cigarette à la bouche demande d'une voix forte aux gens autour de lui. C'est impossible. Avec le coup de bâton de tout à l'heure, ce gamin est absolument mort. L'homme grand crache violemment la fumée de sa bouche. Il gronde avec colère. Un groupe de déchets bon à rien. Dépêchez-vous de chercher. Si l'affaire de la graine de fantôme est exposée, sans parler de la traque du service de nuit, même le patron devra d'abord nous tuer. Oui, oui. Les gens autour de lui répondent rapidement. Attendez. L'homme grand lève soudain la main. Une oreille de loup illusoire pousse sur son oreille. Il tourne les yeux et regarde la paroi sur sa droite. Petit insecte, je t'ai trouvé. En entendant ces mots. Toi qui te caches derrière le mur en retenant ton souffle, ton visage change radicalement. Tu te précipites dehors comme si tu avais vu un fantôme. Tu as clairement entendu les mots graines de fantôme tout à l'heure. Cette chose transformera les gens en bêtes fantômes. C'est une chose que Dachia interdit absolument. En sachant cela. Ces gens n'ont aucune raison de te laisser partir vivant. Mais cette ruelle est bien reliée. Tu n'as absolument aucun souvenir de l'itinéraire de cette zone. Après avoir tourné un autre virage, ta gorge se serre soudainement. Tu freines brusquement. Tu vois l'homme grand tenant un vieux tuyau d'eau, bloquant la fin de la ruelle, s'approchant de toi pas à pas. Tu te dépêches de faire demi-tour, mais les gens derrière ont déjà rattrapé leur retard, te piégeant dans la ruelle sombre. Petit insecte, tu cours plutôt bien. Tu peux continuer à courir? L'homme grand émet une voix rauque. Maintenant, tu ne peux que prendre ton courage à deux mains et dire. Ce soir, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu.
Laissez-moi tranquille, comment ça se passe? Puisque je suis le seul à pouvoir voyager à travers le temps, en fin de compte, l'affaire de la graine de fantôme. Ça n'a rien à voir avec moi, sauver ma peau est le plus important, mais ce grand homme n'a absolument pas l'intention de te laisser vivre. D'un grand geste de la main, il a donné l'ordre « Agissez » pour l'anéantir. Comme s'il s'agissait d'écraser un insecte, les 4 autres se sont précipités immédiatement, brandissant les vieux tuyaux d'eau qu'ils avaient à la main. Ils abattent sur ta tête. Tu penses vraiment que je ne peux pas m'échapper? Tu poses ta main dans l'air. Un immense portail enveloppe ton corps, ta silhouette disparaît sur place, et le vieux tuyau d'eau bouillante qui s'abat sur toi tombe immédiatement à vide. Que se passe-t-il? Cette personne a disparu de nulle part? Voyant qu'ils se blessent mutuellement, les quelques personnes se regardent, le visage couvert de confusion. Un pouvoir spatial? Le grand homme qui mène la danse voit cette scène, ses yeux sont remplis de surprise et d'incompréhension. Dans sa connaissance, un passage spatial instantané de ce genre ne peut être réalisé que par des personnes de la série des super-pouvoirs de rang supérieur, au-delà du 6e rang. Et lui-même n'est qu'un chasseur de rang quasi second, il est mort s'il l'affronte, comment ne pas paniquer? Attends, il semble soudainement avoir pensé à quelque chose, une lueur sinistre apparaît dans ses yeux. Non, il y a un problème avec les fluctuations d'énergie spirituelle de tout à l'heure, cette personne n'atteint probablement même pas le rang de chasseur quasi. S'il peut disparaître sur place, c'est probablement en utilisant de force une capacité, il ne doit pas être loin. Retrouvez-le-moi. Oui, les autres ont répondu à l'unisson. Et se sont dispersés. Peu de temps après le départ de ces personnes, dans l'obscurité au-dessus de l'endroit où les quelques personnes se tenaient tout à l'heure. Un abîme a lentement ouvert les yeux. Tu as choisi le toit pour ta position de téléportation de tout à l'heure. La distance en ligne droite de la téléportation est de 10 mètres, mais c'est sans traverser d'obstacles. Une fois qu'il y a des obstacles, la distance de téléportation sera infiniment réduite. La téléportation de tout à l'heure a presque épuisé ton énergie spirituelle déjà limitée. Et tu ne peux plus construire une téléportation à travers les obstacles, c'est pourquoi tu as pris le risque. Comme on dit, l'obscurité est sous la lumière. Tu as délibérément fait le contraire, et sans surprise, ces personnes se sont dispersées. On fouillait partout et ont ignoré cet endroit, enfin je peux respirer. Tu ralentis autant que possible ta fréquence et ta force de respiration. Si je ne me trompe pas, ce grand homme à la cicatrice devrait être un chasseur qui a éveillé la capacité de transformation bestiale. Ou plutôt une capacité de type transformation bestiale, la capacité de type transformation bestiale confère à une personne une partie des capacités des créatures bestiales. Et les capacités inchangées sont une ouïe et une vue aiguisée. Maintenant, je ne peux qu'espérer que l'objet de transformation bestiale de cette personne soit moins bon en matière d'odorat. Sinon, il pourra toujours me trouver grâce à l'odeur. Tu te sens glacé à l'intérieur, mais tu n'as pas l'intention de t'asseoir et d'attendre la mort. Après avoir ajusté ta respiration, tu commences à essayer de construire lentement une porte du corps humain en utilisant l'énergie mentale comme fondation. Tu lèves ton doigt et le pointes vers le centre de tes sourcils, en utilisant l'énergie mentale pour guider le pouvoir de la porte, en essayant d'ouvrir la première porte du corps humain. Une ombre de portail fluorescente apparaît dans le cerveau gauche. C'est vraiment possible. Tu es fou de joie, cela signifie que la porte du corps humain existe bel et bien, ce qui prouve également que la conjecture précédente était correcte. Mais ce n'est pas le moment de célébrer, tu réprimes toutes sortes de pensées, et selon la volonté obscure, tu commences à essayer de la décrire avec l'énergie mentale. 7 ou 8 minutes plus tard, tu ouvres lentement tes yeux couverts de sang. Tu contrôles autant que possible ta respiration, et tu essuies la fine sueur sur ton front avec le dos de ta main. La structure est déjà en place. Mais comme c'est la première fois que je la construis et que je ne suis pas familier avec elle, et que ma concentration mentale est élevée, cela a pratiquement épuisé ton énergie mentale déjà limitée. Si j'ouvre la porte de façon imprudente en ce moment, mon cerveau subira un coup dur si je ne la contrôle pas correctement. Tu avales une gorgée d'eau pour humidifier ta gorge sèche. Tu lèves les yeux, et tu vois que les environs sont déjà un amas de nuages. Dans cette situation, tes sourcils se froncent de plus en plus, tu ne comprends pas, ces gens osent même introduire des graines fantômes dans la ville. Ce sont définitivement des désespérés. Sans connaître les informations, attendre comme ça n'est absolument pas. Il y a un risque de plus si je reste plus longtemps. Tu descends immédiatement du toit et tu avances rapidement dans la direction que tu avais repérée tout à l'heure. Environ 3 minutes plus tard, tu vois enfin les lumières au loin, et tu oses essayer de prendre une inspiration. Mais avant même d'avoir pu reprendre ton souffle, une voix sinistre a soudainement résonné à tes oreilles, « Je suis très développé en matière d'odorat. » Après avoir compris cela, tu prends une profonde inspiration et tu feins le calme en disant, « Puis-je demander quelle est ta capacité de transformation bestiale ?» Faire cela sert naturellement à gagner du temps. À la recherche de variables. L'homme doué ne comprend pas, et frappe 2 fois de plus avec intérêt. Tu es intelligent, tu as vite soupçonné quelque chose. Quant à la question que tu poses. Transformation bestiale, lignée ancienne. Le ton de l'homme est rempli de fierté. Transformation de loup?
Avant que tu aies pu finir de parler, tu t'es dit intérieurement que ta position avait probablement déjà été révélée. Pourquoi ne pas avoir agi dans cette zone tout à l'heure? Tu continues à interroger, les morts ne peuvent pas poser autant de questions, l'homme doué ne veut plus dire de bêtises, et tu vois que l'homme est sur le point d'agir. Alors tu reprends le dessus sur la conversation, laisse-moi deviner, après avoir su que j'étais un utilisateur de capacité. Tu n'as pas été pressé de me tuer, mais tu m'as délibérément attiré ici. Alors, vous soupçonnez que je suis un veilleur de nuit et vous utilisez cette méthode pour me tester. Si je m'enfuis, cela prouvera que je ne suis pas un veilleur de nuit. Votre pensée devient de plus en plus claire, et vos yeux semblent scintiller d'une lumière dorée. Continuer à survivre misérablement et à commercer des graines fantômes avec vous, n'a pas encore quitté cette zone. Avant de savoir avec certitude si vous êtes ou non surveillé par les veilleurs de nuit, vous n'osez pas agir à la légère. Donc tendre un piège et attendre pour me tester, ce n'est pas votre intention, mais celle de cette personne. Ou l'intention du chef dont vous parlez. Ai-je raison? L'homme de grande taille, en entendant vos paroles. Étonné, les coins de sa bouche remuent légèrement, et il applaudit involontairement. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Les réponses déduites uniquement de ce que les yeux voient sont presque toutes correctes. Vous avez effectivement quelque chose, donc il est encore plus impossible de vous laisser partir. Agissez. Tuez-le. Le ton de l'homme est rempli de froideur, comme un juge qui prononce votre peine de mort. Les mots à peine prononcés, les silhouettes environnantes se rapprochent immédiatement de vous, en regardant les quelques personnes qui se rapprochent de plus en plus. Vos pupilles se contractent, et vous serrez inconsciemment vos poings. La situation actuelle. À part se battre à fond, il n'y a pas d'autre choix. On fonce. Vous criez fort dans votre cœur, et la force mentale qui venait de se restaurer est instantanément aspirée. La porte corporelle conceptuelle que vous aviez construite dans votre esprit est brutalement ouverte par vous. En un instant, vous sentez seulement que dans votre esprit, il semble y avoir quelque chose qui vous transperce, une clarté insensible et incomparable, comme une force inépuisable. Jaillissant de vos os, en un éclair, l'agresseur a déjà brandi l'arme dans sa main. Arrivant devant vous, votre poing, avec un souffle de vent violent, arrive en premier. Frappe le visage de l'un d'eux. Deux dents ensanglantées s'envolent, le visage de l'agresseur se tord. S'affaisse, impuissant. Cette scène a vraiment stupéfié. Les autres qui étaient sur le point de se ruer. Que se passe-t-il? Ne disait-on pas qu'ils ne pouvaient même pas toucher la ligne de mire? Quelle est cette puissance de combat? Mais vous ne leur donnez pas le moindre temps de réaction. Les poings, comme des flèches fendant le vent, avec le bruit de l'air qui se déchire, tombent sur eux comme la pluie. On peut presque entendre le faible craquement des os qui se brisent. Lorsque la dernière personne est violemment projetée contre le mur et glisse vers le bas. Toute la ruelle sombre dans un silence de mort. Votre front transpire, vous regardez autour de vous. En regardant les silhouettes gisant éparpillées sur le sol, vous respirez légèrement, le cœur également rempli de choc. Je ne m'attendais pas à ce que, rien qu'en ouvrant la première porte dans le cerveau, ma puissance de combat soit augmentée à ce point. Pendant que vous réfléchissez, vous remarquez avec acuité l'anomalie dans l'air. Vous sentez un souffle de vent violent vous attaquer. Vous réagissez presque instinctivement. Vous évitez juste à temps le coup fatal. Intéressant. Encore. L'homme de grande taille pousse un grognement sourd, et ses mouvements sont rapides comme l'éclair. Un coup de pied latéral acéré vise directement votre taille. Vous inclinez légèrement votre corps, évitant habilement ce coup fatal. Puis, avec la rapidité de l'éclair, un crochet du droit précis frappe le menton de l'homme de grande taille. L'homme de grande taille décrit un arc de cercle dans l'air, puis s'écrase lourdement au sol. Pendant un instant, une atmosphère de tension se répand dans l'air. Vous ne poursuivez pas, vous restez simplement immobile. L'homme de grande taille se relève du sol, vous examine de haut en bas, son visage sombre et incertain. Le transfert de téléportation précédent était certainement un pouvoir surnaturel de type super-pouvoir, mais c'est invraisemblable. Capacité de combat rapprochée, qu'est-ce que c'est? Son regard se fige, il n'ose plus faire preuve de la moindre négligence. Avec un rugissement, une silhouette de loup géant apparaît derrière l'homme, tout son corps s'élevant dans une couche de lumière rouge foncée. La peau se recouvre progressivement d'une fourrure dense, et les traits du visage changent également en conséquence. Les canines ressortent. Les yeux brillent d'une lumière sauvage, les doigts se tordent et se déforment, et finissent par faire pousser des griffes acérées. Toute la personne est hideuse à l'extrême. L'homme de grande taille sourit avec complaisance, puis sa silhouette jaillit. Comme un arc-en-ciel assoiffé de sang, il vous mord. Face à l'attaque. Vos yeux sont perçants comme des torchets, vous n'osez pas être négligent du tout. Vous esquivez les griffes acérées du loup. Votre épaule entre en collision avec celle de l'homme de grande taille. L'énorme impact vous fait grogner, et vous sentez votre poitrine se comprimer violemment. Votre respiration devient un peu difficile. Le pouvoir des métamorphes est vraiment terrifiant. Si cela continue, j'ai bien peur de ne pas pouvoir sauver ma vie aujourd'hui. Il faut donc attendre une occasion de frappe mortelle. L'homme de grande taille agrippe violemment votre épaule. Les griffes de loup s'enfoncent dans la chair,
creusant 2 trous sanglants entre vos omoplates. Abandonne. Donne-moi le code pour renforcer ton corps. Je peux te laisser mourir plus facilement. La voix rauque est remplie de complaisance. À son avis, vous devez maîtriser une sorte de code, tant qu'elle obtient ce code. Les combats rapprochés ne seront plus un problème à l'avenir. Au moment où les mots sont tombés, elle a soudainement vu Su Cheng sourire. Soudain, une prémonition inquiétante a surgi dans son cœur. Elle a vu Su Cheng retrousser le coin de sa bouche. Et a dit doucement, « Votre RF machine a déjà été utilisée, mais... Avez-vous déjà vu ma capacité ?» Tout à l'heure, Su Cheng aurait pu esquiver cette attaque. La raison pour laquelle il ne l'a pas fait était d'attendre ce moment. En plus de la porte de téléportation et de la porte du corps humain. Il a soudainement demandé dans le vide, « Rochaumont, écrase-le » au moment où la fusion des RF machines est terminée. La compétence solidifiée qui est apparue, Rochaumont, est instantanée. Elle ne nécessite pas de construction de force mentale, elle consomme seulement de l'énergie spirituelle. En un instant, une porte en pierre avec une statue de démon est descendue du ciel et s'est écrasée violemment. Un bruit sourd de collision entre un objet lourd et des os de chair a retenti, projetant directement l'homme grand et âgé. Sur le sol, des éclaboussures de sang. Cette attaque était extrêmement impitoyable. Sans la moindre hésitation, la porte de pierre a disparu, et l'on a vu les globes oculaires de l'homme grand et âgé saillir. Du sang semblable à des fils de sang coulaient de ses oreilles et de ses narines. Les os de tout son corps. Je ne sais pas combien se sont cassés, mais même dans cette situation, il lui restait encore un souffle. Il leva tremblant la main, semblant peu disposé. Voyant cette situation, Su Cheng ramassa la barre de fer sur le sol et lui en donna encore quelques coups sur la tête. Immédiatement, le sang jaillit comme une fontaine. À ce moment-là, il ne pouvait avoir aucune hésitation ni faiblesse. Un groupe de fous qui osent même acheter et vendre des graines de fantômes, un commerce absolument interdit par le gouvernement de Daxia. Qui sait quels moyens ils utiliseraient pour se venger de lui. Il a agité la barre de fer coup après coup. Jusqu'à ce que des choses rouges et blanches coulent, Su Cheng a jeté la barre dans sa main de côté et s'est appuyé contre le mur. Respirant fortement, il sentait le sang couler sauvagement dans son corps et l'excitation difficile à réprimer dans son cœur. Il a désespérément avalé sa salive pour humidifier sa gorge sèche, regardant sa main et murmurant d'une voix tremblante. Est-ce ça, la sensation de tuer des gens? 2 vies, une vie antérieure et une vie présente. C'était la première fois que Su Cheng tuait quelqu'un. Après s'être calmé un moment, il s'est lentement redressé. Il s'est dirigé vers l'homme grand et âgé qui était au sol. Puisqu'il était un utilisateur de F-Machine, il devait avoir de bonnes choses sur lui. Il a immédiatement commencé à fouiller le corps. 2000 yuan en espèces, 2 élixirs spirituels verts. Et une bouteille de jade blanche. Regardant la bouteille exquise, Su Cheng a ouvert le bouchon et l'a senti sous son nez. Il a immédiatement senti un frisson rafraîchissant dans son cerveau, et la fatigue due à la consommation excessive de force mentale a été réduite. Serait-ce du liquide spirituel divin? Bien qu'il n'ait jamais vu de liquide spirituel divin, dans la mémoire de l'ancien propriétaire, il y avait des informations sur sa fonction et son prix. Une capacité peut être considérée comme une graine plus une racine dans l'âme, pour percer continuellement. La force de l'âme est le premier obstacle. Ce liquide spirituel divin est une bonne chose qui peut restaurer et améliorer la force de l'âme. Il a également fouillé les autres personnes et a trouvé de l'argent, totalisant plus de 10 000 yuan. Il a tout ramassé et a effacé les traces qu'il avait laissées dans cette zone. Il a quitté les lieux avec précaution et est arrivé sur le petit chemin à côté de la digue de la rivière. Su Cheng a regardé la surface calme de la rivière. Pensant à l'expérience de la mort imminente qu'il avait vécue, il s'est senti extrêmement ému. L'expérience d'aujourd'hui lui a fait fermement croire à une vérité, seule la force est la vérité éternelle. Il doit améliorer sa force le plus tôt possible. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut avoir la confiance nécessaire pour faire ce qu'il veut. Regardant la marque de disciple dans la paume de sa main gauche, il serra lentement son poing. Laissez-moi utiliser ce soi-disant talent de niveau F pour montrer un peu de couleur à ce monde. Au même moment, dans une rue sombre, une silhouette. Une silhouette portant un bonnet d'hiver noir est venue comme un fantôme. Après avoir vérifié la situation de plusieurs personnes, il a révélé un sourire étrange. L'instant suivant, il a disparu dans la nuit. Quelques minutes plus tard, le patrouilleur de nuit de la ville de Jiangnan a reçu un email anonyme. Les patrouilleurs de nuit se sont immédiatement rassemblés d'urgence et sont arrivés à l'endroit mentionné. Dans l'email anonyme à la vitesse la plus rapide, le chef a déclaré que 5 personnes étaient mortes, dont une dont l'identité avait été confirmée. Il s'appelait Zhu Bao, un criminel de niveau C du département de bestialisation, avec pas moins de 10 vies sur les bras. Il était recherché par la police depuis longtemps. Après avoir blessé 3 personnes il y a quelque temps, il a disparu sans laisser de traces. Je ne m'attendais pas à ce qu'il meure ici. Le chef Limu a entendu ces mots.
Il a hoché la tête et a dit, « Ramenez-les tous et remettez-les au bureau. Voyez si nous pouvons trouver le meurtrier en scannant son âme. » Oui. Les patrouilleurs de nuit ont commencé à nettoyer la scène. Limu, un homme grand et costaud, a jeté un coup d'œil au corps de Zubao. Hormis la blessure à la tête, les autres blessures sur le corps ont toutes été infligées par une seule attaque. Résoudre le problème hebdomadaire en un instant, qui était-ce donc? À ce moment, Sucheng arriva devant l'escalier de l'immeuble d'habitation d'origine, et la seconde suivante, elle porta la main à la poche de son pantalon. Ce n'est qu'alors qu'elle se souvint que son téléphone avait disparu depuis longtemps. Elle monta au 5e étage dans l'obscurité. Grâce à la lumière rougeoyante scintillante de l'immeuble d'en face, elle confirma que le numéro sur la plaque était 501, mais après avoir fouillé ses poches, elle ne trouva pas la clé. Sucheng ne put s'empêcher de donner un coup de pied. Zut, non seulement j'ai perdu mon téléphone, mais j'ai aussi perdu mes clés. En regardant la porte en fer à l'extérieur et la porte de sécurité à l'intérieur, il serait impossible de forcer la serrure. Alors qu'elle réfléchissait avec angoisse, elle pensa soudain à quelque chose, et la brume sur son visage disparut. Elle leva sa main gauche et la posa sur la porte de sécurité extérieure. L'application la plus basique de la capacité de la porte est d'ouvrir des portes sur n'importe quel objet substantiel. Alors qu'un grand halo bleu circulait, une porte de vide s'ouvrit. Sucheng poussa la porte et entra. Elle entra dans le salon, levant involontairement la tête pour voir à quoi ressemblait la pièce où elle habitait. Cependant, au moment où son regard se fixa, ses pupilles se dilatèrent soudainement, et son corps, comme électrocuté, resta figé sur place. Elle vit une femme debout dans le salon. Elle s'arrêta un instant sur ses jambes fines et reprit rapidement son regard. La première pensée dans sa tête fut de savoir si elle s'était trompée de maison. Si c'était le cas, l'intrusion illégale en utilisant des pouvoirs surnaturels entraînerait des responsabilités. Non, attendez. Le numéro à la porte est 501. J'ai regardé 2 fois et je suis sûr de ne pas m'être trompé avant d'entrer. Attendez, se pourrait-il que la femme avec qui je partage mon appartement soit revenue en douce? Ce n'est pas possible non plus, Shen Duo a les cheveux mi-longs. Les cheveux de cette personne lui arrivent presque à la taille. Même si ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ses cheveux ne peuvent pas avoir poussé aussi vite. Les pensées de Sucheng tourbillonnaient rapidement, mais elle ne put trouver d'explication. Elle ne pouvait qu'espérer que la femme ne la remarque pas avant qu'elle n'ouvre discrètement la porte avec ses pouvoirs pour sortir. Elle ajusta prudemment sa posture, ses mouvements lents et prudents, plaçant fermement sa paume sur cette solide porte de sécurité. À ce moment précis, des coups précipités se firent soudain entendre à la porte. Cela lui fit involontairement frissonner, se disant que c'était mauvais. Ils sont là. La voix de la femme était claire et nette. Avec cette voix, la femme se retourna naturellement et avec fluidité. Et son regard croisa celui de Sucheng à cet instant. Il n'y avait pas la panique qu'elle avait imaginée, mais plutôt une évaluation extrêmement calme. L'éclat autrefois doux comme l'eau dans ses yeux s'était figé en un instant en glace, révélant une aura d'inviolabilité. Zut! La bouche de Sucheng se contracta involontairement, et elle força un sourire maladroit et faussement poli. En essayant de détendre l'atmosphère tendue. « Mademoiselle, je vous jure que je me suis trompé d'endroit. Me croyez-vous » La réponse de la femme était froide comme la glace. Chaque mot était comme le glaçon le plus pointu en hiver. Pénétrant et tranchant. Se tromper? Tu me prends pour une idiote? Alors que ces paroles tombaient, une aura étrange et indéniable rayonnait de tout son corps. L'air ambiant sembla se figer, une couche de lustre semblable à du jade blanc se forma à la surface de son corps, et ses oreilles s'allongèrent progressivement, se transformant en une paire d'oreilles de renard pointues. Ses doigts devinrent fins et puissants, et des griffes acérées comme des lotus des neiges poussèrent au bout de ses doigts. Une queue duveteuse s'étendit derrière elle, légère et aérienne comme des flocons de neige en hiver. Son visage déjà magnifique avait gagné un peu de charme coquet. Encore un type de métamorphose animale. Voyant cette scène, Sucheng fut surprise et agita rapidement ses mains, criant avec impatience, « Attendez, écoutez-moi, ce n'est pas ce que vous croyez. » Cependant, la colère de la femme avait déjà atteint son paroxysme. Elle cria d'une voix stridente, « Sale pervers. Qu'y a-t-il d'autre à expliquer ?» Avant même qu'elle ait fini de parler, elle s'était transformée en une silhouette semblable à la foudre, s'approchant rapidement de Sucheng. Sous l'impact de la puissante force, Sucheng fut violemment projeté contre la solide porte de sécurité, produisant un écho sourd et retentissant. La douleur submergea tout le corps de Sucheng comme une marée. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? On entendit ensuite à la porte la question anxieuse d'une femme, manifestement alarmée par le bruit à l'intérieur. Encore une autre. Sucheng jura intérieurement. Pendant qu'elle était abasourdie, elle vit 5 griffes acérées s'agrandir rapidement devant ses yeux. Mince, même si je me suis introduite par erreur, il n'y a pas besoin de réagir autant. C'est toi qui m'y oblige, ne m'en veux pas. Capacité de la porte, activée. Soudain, il ouvrit en grand la première porte du corps humain dans son cerveau gauche, et un torrent de puissance déferla avec une force irrésistible.
Cela impacta chaque centimètre carré de sa peau et de ses os, et sous la bénédiction de cette force, Su Cheng réagit rapidement. Une main se tendit, attrapant seulement l'os de la hanche de la femme, tout en lui tordant le poignet. Utilisant habilement des techniques de contrôle, entre un enroulement et un recul, il réussit à maîtriser la femme au sol. L'empêchant de bouger, sale voyou, fous le camp. La femme ne voulut pas abandonner, ses jambes longues et puissantes se tordant frénétiquement comme des serpents vivants. Donnant un coup de genou à Su Cheng, impuissant, Su Cheng dut prendre des mesures supplémentaires. S'asseyant carrément sur les cuisses de la femme, la contrôlant complètement sans lui causer de dommages réels. À ce moment, la porte s'ouvrit, et une femme avec une queue de cheval se précipita, et vit une scène incroyable. La bonne amie aux longues jambes dénudées, était pressée au sol par un homme, les deux étroitement collés l'un à l'autre. Les mouvements étaient un peu ambigus, son visage ne pouvait-il s'empêcher de rougir? Su Cheng entendit le son et regarda en arrière. Peng Peng fut stupéfaite, n'était-ce pas Shen Duo qui collaborait avec elle? Donc, c'est sa résidence? Mais quelle est la situation actuelle? Duo. Attrape vite ce sale voyou. La silhouette en dessous voulait toujours se relever, mais Su Cheng la repoussa en arrière avec force. Su Cheng, arrête, c'est ma copine. J'étais trop occupé à nettoyer ta chambre pour te dire que j'avais une colocataire, Jan Zishu et sa copine. Étudiante de l'université de Xinlong, venue au Jiangnan Times pendant les vacances pour un stage de chasseuse de nuit, elle venait d'arriver en train à grande vitesse dans la soirée. Elle séjourne ici temporairement, mais Jan Zishu semblait n'avoir rien entendu, une paire de beaux yeux examinant Su Cheng de haut en bas. Salut, je retourne dans ma chambre en premier. Su Cheng se sentit un peu mal à l'aise d'être regardé. Il pensa que même s'il était un peu beau gosse, cette femme n'avait pas à le fixer comme ça. Jan. Tu écoutes? Shen Duo tendit la main et la fit bouger plusieurs fois devant elle. Jan Zishu revint à elle, son ton s'adoucit et elle dit avec hésitation, j'ai été imprudente tout à l'heure. Je suis désolée. Il n'y a pas de quoi être désolé, s'il n'y a rien d'autre. Je retourne dans ma chambre en premier. Su Cheng ne s'attarda pas et poussa la porte pour entrer dans sa chambre. Su Cheng ferma la porte de sa chambre à clé, s'assit devant son bureau et déchira des lamelles d'eau, mangeant frénétiquement. Il ne savait pas si c'était à cause de l'ouverture de la porte du corps humain, ou quoi, mais il était extrêmement affamé en ce moment. Accompagné d'un re de satisfaction et de longue haleine, il sentit enfin qu'il était de nouveau en vie, et tira précipitamment les rideaux. Sorti du Ling Jing, et des feuilles de Lingshen conservées dans une bouteille de jade blanc, cependant, la connaissance du Ling Jing, la mémoire du propriétaire d'origine qu'il avait hérité se limitait à sa capacité à améliorer le Ling Jing, quant aux caractéristiques et utilisations plus puissantes, était un vide complet. Il commença donc à rechercher des informations sur le Ling Jing sur Internet, après environ 2 minutes de recherche concentrée. Une lueur de surprise jaillit soudain dans ses yeux, regardant les deux Ling Jing placés sur le bureau, la joie dans ses yeux débordants. Ling Jing, ce genre de produit fin produit dans les fissures du vide qui accompagnent les bêtes fantômes. Elle renferme une énergie spirituelle intense, répartie entre le blanc, le vert et le violet. 4 types de qualité or, le stockage d'énergie spirituelle interne du Ling Jing de qualité verte est plusieurs fois supérieur à celui du Ling Jing blanc de même taille, le prix du marché commence à 300 000, et n'est pas moins cher que les feuilles de Lingshen. Selon ce qui est dit ci-dessus, placez le Ling Jing dans la paume de votre main avec un totem de capacité spéciale, et vous pouvez l'absorber. Su Shen eut hâte de le placer dans sa paume pour essayer, et bien sûr, il sentit une énergie pure affluer dans le corps, errer dans tout le corps, le type d'énergie spéciale dans le corps. C'est-à-dire le Ling Jing, semble avoir augmenté un peu, c'est incroyable. Su Shen s'émerveilla secrètement dans son cœur, mais ne put s'empêcher de se demander, si le Ling Jing était abondant, absorption infinie. N'est-ce pas une amélioration aussi simple que de boire de l'eau? Il pouvait y penser, il est impossible que personne d'autre n'y pense. Mais dans la mémoire du propriétaire d'origine, il n'a vu personne devenir fort par ce seul moyen, ce qui montre. Il doit y avoir quelque chose qui n'autorisera pas cela, alors que le texte sur l'écran défile. La question qui le tracassait fut également résolue, il s'avère que l'effet magique du Ling Jing n'est pas sans fin. Seulement lorsqu'il est utilisé au début, il peut apporter une énorme amélioration, plus tard, à mesure que le nombre d'utilisations augmente. Le degré d'absorption du corps diminuera progressivement, jusqu'à un certain point critique, il est possible de n'absorber même pas 1% du Ling Jing. Enfin, il ne peut plus être absorbé du tout, la situation du Ling Jing est clarifiée, il se prépare à vérifier l'introduction des feuilles de Lingshen. Sa main vient de se poser sur le clavier et de taper quelques mots, qu'il entendit frapper à la porte. Qui est-ce? Su Shen rangea rapidement le Ling Jing et les feuilles de Lingshen dans le tiroir. Su Shen, c'est moi.
J'ai quelque chose à discuter avec toi, laisse-moi entrer un instant. La voix de Shen Duo vint de l'extérieur de la porte. Su Shen a ouvert la porte et a essayé un moment. Shen Duo a lu quelque chose au hasard, a réfléchi un instant et a dit « Je n'ai rien contre ». Au fait, de quelle université vient ta meilleure amie? Su Shen a demandé. Tu parles de Zhang Zhang? Elle est de l'université Qinglong. À propos. Pourquoi tu demandes ça? Shen Duo était perplexe. Ce n'est rien. Je demande juste. Le ton de Su Shen était détendu, mais il était secrètement ravi. Je ne m'attendais pas à ce que Zhang Zishu soit en fait une étudiante de l'université Qinglong. Tout le monde s'accorde à dire que la meilleure est. Les 4 universités nommées d'après les 4 bêtes mythiques. L'université Qinglong est l'une d'entre elles. La difficulté d'y entrer n'est pas inférieure à celle de King Bei dans sa vie antérieure. Si je peux convaincre Zhang Zishu de m'enseigner les arts martiaux, ce serait parfait. Toi, petit, ce n'est pas normal. Ces deux-là m'ont demandé des informations l'un sur l'autre. Se serait-il tapé dans l'œil? En pensant à cela, Shen Duo a révélé un sourire significatif. Zhang Zhang, il y a tellement de gens d'autres écoles qui te courent après, mais tu n'acceptes pas. En fait, tu préfères ceux qui sont plus jeunes que toi. Tu fais semblant d'être réservé. Je me demande combien de temps tu vas pouvoir te retenir. Su Shen, à l'intérieur de la pièce, n'avait aucune idée de ce que pensait Shen Duo, sinon il aurait certainement craché une gorgée de vieux sang. Il voulait juste apprendre un art martial plus puissant. Après tout, les choses enseignées à l'université Qinglong, l'une des 4 grandes écoles de chasseurs, sont certainement complètes et orthodoxes. Si je peux l'apprendre, ma force de combat augmentera certainement considérablement. Il a verrouillé la porte et s'est rassis. Il a sorti un cristal spirituel du tiroir, l'a manipulé dans sa main et a continué à taper le cadre de texte qu'il avait à moitié tapé, en recherchant des informations sur le karma divin lumineux. Bientôt, il est parvenu à une conclusion. L'effet de cette chose est similaire à ce dont se souvenait le propriétaire d'origine, mais pour obtenir un meilleur effet, elle doit être utilisée en conjonction avec une méthode de méditation de haut niveau. Les méthodes de méditation. Le lycée en a enseigné, mais le niveau est trop bas. L'efficacité est trop faible. Si je l'utilise avec le karma divin lumineux, j'estime que je ne pourrai même pas en absorber un 5e. C'est trop de gaspillage. Il semble que je ne connaisse vraiment personne qui puisse accéder à cette chose. Il a soupiré clairement, un peu perdu. Mais ses yeux se sont tournés, comme s'il avait pensé à quelque chose, et il a tourné la tête vers la porte. Son air soucieux a été instantanément balayé. N'y a-t-il pas une personne toute faite à mes côtés en ce moment? Zhang Zishu, qui a étudié à l'université Qinglong, doit avoir une méthode de méditation plus avancée. Si je lui en parle, il pourrait y avoir une chance. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il a mis ses vêtements. Il a traîné ses pantoufles et a frappé à la porte de Zhang Zishu. La porte s'est ouverte et Zhang Zishu, en pyjama, a passé la tête. N'y a-t-il pas une personne toute faite à mes côtés en ce moment? Zhang Zishu, qui a étudié à l'université Qinglong, doit avoir une méthode de méditation plus avancée. Si je lui en parle, il pourrait y avoir une chance. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il a mis ses vêtements. Il a traîné ses pantoufles et a frappé à la porte de Zhang Zishu. La porte s'est ouverte et Zhang Zishu, en pyjama, a passé la tête. Une fragrance bleu azur se répandait sur son corps, réconfortant le cœur. Su Shen n'a pas pu s'empêcher de renifler 2 fois et a dit « J'ai une chose que j'aimerais te demander. » Quoi? Zhang Zishu avait l'air très surprise. Ses sourcils se sont visiblement contractés et elle a hoché la tête inconsciemment. « D'accord, attends-moi un instant. » Elle a fermé la porte et on a entendu à l'intérieur le bruit léger et fin de vêtements qui sont changés. Au bout d'un moment, Zhang Zishu est sorti vêtu d'un pyjama propre avec un petit ours. Un motif. C'était un ours très féroce. Ils se sont assis sur le canapé. Su Shen s'est dépêché de verser de l'eau propre et l'a offerte. Quand on demande de l'aide, il faut avoir l'air de demander de l'aide. Sœur Su, ça ne te dérange pas que je t'appelle comme ça, n'est-ce pas? Su Shen s'est dépêché de devenir plus intime. Dans sa vie antérieure, il avait déjà passé quelques années à l'université. Il savait très bien comment gérer les relations interpersonnelles. Pas une seule erreur. Que puis-je faire pour toi? Zhang Zishu a repoussé les mèches de cheveux qui tombaient sur son front. Je t'écoute. Voilà en gros mon idée. Su Shen a expliqué brièvement son plan. M'enseigner les arts martiaux? Zhang Zishu était vraiment un peu surprise. Ne t'inquiète pas, je n'empiéterai pas sur ton temps de travail. 1 heure par jour, et je te paierai le double du prix du marché. 800 yuan de l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Su Shen avait déjà vérifié sur Internet qu'il y avait des chasseurs qui enseignaient cela. 400 yuan de l'heure, et on ne sait même pas quel est le niveau d'enseignement. Au lieu de cela, il vaut mieux payer le double pour que Zhang Zishu m'enseigne. Cela équivaut à accepter indirectement l'entraînement de l'université Qinglong. Si je ne comprends pas quelque chose, je peux le demander à tout moment. Une opportunité aussi proche est une occasion unique. Il faut la saisir. D'accord, je te le promets, après avoir entendu Zhang Zishu accepter. Su Shen se réveilla intérieurement.
Bien que 800 yuan de leur soit un peu cher. Il ne restait qu'une dizaine de jours avant le Gaokao, et on estimait qu'il ne dépenserait pas 10 000 yuan. Autant dépenser cette somme presque. Sans difficulté. Cependant, le style de Zhang Zishu changea brusquement. Tu as dit que l'école avait des règles interdisant la transmission de la méthode de méditation. Ce n'est pas grave. Tu peux promettre de m'enseigner les arts martiaux, c'est suffisant. Su Shen a fait preuve de piété filiale en attendant que Zhang Zishu se change. Il a également vérifié sur son téléphone portable et a constaté que les méthodes de méditation de haut niveau sont effectivement très rares. Elles ne sont presque jamais transmises à l'extérieur. C'est pourquoi il n'avait pas d'espoir. La raison pour laquelle il a exprimé cette idée était juste pour donner une couverture à Zhang Zishu pour qu'il accepte de lui enseigner les arts martiaux. Il a refusé la méthode de méditation de Zhang. Il ne pouvait pas refuser d'enseigner les arts martiaux. Un peu de tactique de jeu psychologique. Alors, commençons demain soir. Su Shen dit avec hésitation. Zhang Zishu cligna de ses beaux yeux, semblant calculer le temps. Demain à 9 h, je t'attends au terrain d'entraînement du groupe Xiongwu. D'accord. Un pacte est un pacte. Après avoir dit bonne nuit à Zhang Zishu, il est retourné dans sa chambre. Il avait l'intention de restaurer complètement sa force mentale d'abord, puis d'essayer d'ouvrir davantage de capacités. Ayant pris sa décision, il s'assit les jambes croisées sur le lit, ouvrit le bouchon pré-rempli et prit une profonde inspiration. Il ferma les yeux en sentant la fraîcheur dans son cerveau et commença à méditer selon la méthode enseignée par l'école. Le temps passa rapidement et arriva à 11 h du soir. Su Shen, qui avait les yeux fermés depuis près d'une heure, ouvrit les yeux. À cet instant, il sembla y avoir des cataractes. De brillances obscènes scintillant au fond de ses yeux. En peu de temps, non seulement la force mentale qu'il avait perdue était complètement restaurée, mais il a également stabilisé la porte du corps humain qui était un peu instable auparavant. En même temps, cela a également confirmé la conjecture de Su Shen que la construction de la porte est basée sur la force mentale. Profitant du sentiment, essayons d'un seul coup la deuxième capacité du corps humain, bien qu'il ait son nom et son esprit. Il ferma à nouveau les yeux, mais au fil du temps, ses sourcils se froncèrent de plus en plus. Comme s'il était étroitement enchevêtré par une corde divine invisible. Après environ 10 minutes, il ouvrit brusquement les yeux. Le fond de ses yeux était complètement couvert de fins filaments de sang, comme une toile d'araignée rouge. Su Shen essaya de reprendre son souffle. Et frotta sa tête avec ses doigts sur ses tempes. Effectivement, c'était encore trop forcé. Il n'avait construit qu'une ébauche de porte floue. Et une douleur lancinante semblable à une aiguille lui transperça la tête. Un instant auparavant, on lui avait dit que s'il continuait, il était très probable qu'il devienne un idiot écrasé parce que sa force mentale ne pouvait pas supporter le poids de la porte. Bien qu'il n'ait pas réussi, on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas eu de gain. Au moins, il avait une compréhension plus figurative de la force mentale éthérée. Si de nouvelles choses ne peuvent pas être faites, peut-on explorer davantage les capacités existantes? L'ouverture des portes aériennes et des portails, en termes simples, consiste à construire une communication temporaire. De l'énergie de deux nœuds spatiaux et appartient à la catégorie des portes spatiales. Puisque cela peut être fait grâce aux portes spatiales. Alors, en ouvrant son esprit, peut-on créer une porte spatiale permanente, formant ainsi une capacité de stockage spatial basée sur un certain objet, formant une fonction similaire à un débarras. Choisissez un point de départ et un point d'arrivée spatial, puis, peu importe la distance, les objets placés au point de départ apparaîtront au point d'arrivée. Rien que d'y penser, cela remplit les gens d'ennui. L'objet construit pour le stockage spatial. Il n'avait pas de meilleur objet à portée de main, alors il a choisi une chaîne de body achetée sur un étal pour 9 yuan et 9, livraison gratuite. Après un léger ajustement, sa main gauche se leva et le pouvoir de la porte fut libéré. Une grande quantité d'aura bleue circula. Et construisit une porte spatiale stable dans l'air. Ensuite, il utilisa sa force mentale pour séparer soigneusement deux portes identiques. Les deux portes appartenaient aux deux côtés de la même porte spatiale. Il utilisa son pouvoir comme nœud pour connecter les deux côtés de l'espace, ce qui ressemblait un peu à un chevauchement spatial. Une porte spatiale se ferma, et l'autre disparut avec elle. Ouf, ouf. L'instant le plus critique allait arriver ensuite. À ce moment critique, un accident se produisit soudainement. L'espace se tordit de façon imprévisible. Immédiatement après, cette grosse graine de body explosa instantanément comme si elle avait été frappée par une flamme irrésistible. Quelle est la situation? Le cœur de Su Shen battait la chamade. Il ne put s'empêcher de transpirer froidement. Je m'attendais à ce que la fixation d'une spatiale sur un objet ne soit pas si facile, mais pourquoi a-t-il explosé? Murmura-t-il doucement. Se rappelant cet instant, il sembla que la porte s'était déformée à cause de l'instabilité. L'espace sembla s'être replié à cet instant. Su Shen fronça les sourcils et ses pensées se tournèrent rapidement, sentant vaguement un mystère. Se pourrait-il que le repliement spatial produise une énergie similaire à une explosion? Si c'est le cas, en pensant à cela, la brume apportée par l'échec est immédiatement balayée. Comme si on découvrait un nouveau continent, des éclats dorés jaillissent de ses yeux,
impatient de reconstruire une solide forteresse de coton. Puis, en le pliant délibérément avec sa force mentale, un bruit énorme se produira, comme si dans l'air. Une violente énergie a flotté. Le papier initialement posé calmement sur la table a été instantanément soulevé. Les rideaux suspendus doucement ont également été soulevés par cette force invisible. Effectivement. Plier la porte de l'espace produira réellement une énergie similaire à une explosion. Les mains de Suchen tremblaient d'excitation, tout son corps se dressait comme s'il était traversé par un courant électrique. Une toute nouvelle idée prenait forme dans son esprit. Si cette voie est possible, il maîtrisera un puissant moyen d'attaque. De manière inattendue, par hasard, il a exploré une nouvelle voie. L'enthousiasme bouillonnant dans le cœur de Suchen était comme un torrent impossible à retenir. Après une brève réflexion, incapable de réprimer son impatience, il descendit discrètement et chercha un endroit spacieux. Un arbre tordu déjà fané a été utilisé comme objet d'expérimentation, contrôlant sa force mentale. Il plia la porte de l'espace 2 fois et la colla sur le tronc de l'arbre. Un bruit d'explosion, comme un coup de canon, retentit. Le flux d'air agité a repoussé Suchen, qui a reculé involontairement. En regardant de plus près, on pouvait voir qu'un trou de la taille d'un bol avait été creusé dans le tronc de l'arbre tordu. En voyant cette scène, Suchen n'a pas pu s'empêcher d'inspirer une bouffée d'air frais. Heureusement qu'il n'a pas continué l'expérience à l'intérieur, sinon il craignait pour sa vie. Cette puissance est presque comparable à celle de la dynamite. Analysant la puissance, les yeux de Suchen brillaient d'une lumière dorée. Par hasard, il a découvert une nouvelle méthode d'utilisation, avec une force destructrice aussi terrifiante. Maintenant, il a une nouvelle arme secrète. De retour dans sa chambre. En regardant les miettes de carottes insérées dans l'écran d'ordinateur d'occasion, Suchen a également pensé qu'il avait été un peu imprudent cette fois. Heureusement, rien ne s'est passé. Avec sa force mentale actuelle, fusionner la porte de l'espace avec le corps de la pièce est encore trop difficile. Cette affaire semble ne pas pouvoir être précipitée. On estime qu'il faudra attendre d'atteindre le premier niveau avant de pouvoir mettre en œuvre l'idée de construire un espace de stockage. Pour cela, il l'a temporairement mis de côté. Voyant qu'il se faisait tard, il a pris une douche matinale avant de s'endormir. Tôt le lendemain matin, Suchen a pris les colis d'aujourd'hui qui étaient affectés à sa zone et a commencé à les livrer sur son tricycle électrique. Vers midi, il est arrivé au bâtiment du service de patrouille nocturne dans l'ordre. Poussant la petite voiture pleine de colis, il est entré dans le portail. Depuis qu'il a commencé à travailler dans le secteur de la livraison express, cette zone a toujours été livrée par Suchen. Il est naturellement familier avec chaque zone. Il a habilement entré le mot de passe de l'étage cible, puis les portes de l'ascenseur se sont lentement fermées, se préparant à l'emmener à destination. Juste au moment où les 2 portes métalliques étaient sur le point de se fermer hermétiquement, un bras s'est soudainement inséré entre elles, empêchant la porte de se fermer. Alors que les portes de l'ascenseur se rouvraient lentement, Suchen leva la tête. Ce qui attira son attention fut un homme en costume bien coupé. Tenant des documents à la main, il entra dans la cabine d'ascenseur sans dire un mot, immédiatement suivi d'un homme chauve au visage légèrement usé, avec des cheveux gris sur les tempes. Dès que les 2 hommes sont entrés dans l'ascenseur, l'homme en costume n'a pas pu s'empêcher de taper sur les papiers dans sa main, faisant un bruit clair et puissant, et a crié « Je m'en fiche. Cette personne doit rejoindre notre équipe. Jackie a le talent du renard givré. Mi-bête, mi-élémentaire magique. Dans le département de combat de l'université Azur Dragon, elle se classe parmi les 10 meilleurs étudiants de la même promotion. C'est absolument un bon espoir. C'est dommage de laisser Kao Dayan l'emmener. Puis l'homme d'âge moyen chauve a adouci sa voix. D'accord, juste parce que tu m'as offert un baozi. Je te laisse tranquille. Mais c'est une petite fille, tu ne peux pas te retenir un peu, compris. L'homme en costume bien coupé a fini de parler et a recommencé à feuilleter les documents. L'ascenseur est tombé dans un bref silence. Suchen a baissé l'expression de son visage sous le bord de son chapeau, mais elle est devenue riche. À travers les quelques mots des 2 hommes, il pouvait presque déterminer que cette personne était le talent Jackie dont Jang Zu parlait. Classé parmi les 10 meilleurs étudiants de la même promotion de l'université Azur Dragon. Une telle personne. Il l'a embauché pour 800 yuan de l'heure. C'est une aubaine. Il était secrètement ravi dans son cœur et les coins de sa bouche se sont involontairement relevés. À ce moment-là, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Vieux Kao, je vais d'abord m'occuper. L'homme en costume bien coupé a fait un signe de la main. En sortant de l'ascenseur, Suchen a regardé l'étage et a également suivi de près. Passant devant l'homme, se dirigeant vers l'extérieur. Limu a jeté un coup d'œil du coin de l'œil. A regardé Suchen. Au début, il ne s'en souciait pas, mais après avoir marché sur une certaine distance, ses pas se sont soudainement arrêtés et ses sourcils se sont froncés. Il a rapidement sorti son téléphone portable. En sortant les réminiscences de l'âme de Zubao fraîchement transmises ce matin, après les avoir agrandies, Comte s'est soudainement rétracté. Je me suis trompé. Je me disais pourquoi l'âme de ce portrait était si familière. Heureusement qu'il est là.
Limu s'est tourné vers Suchen et a immédiatement donné des instructions via son téléphone portable. Zhang, récupérez immédiatement les informations de ceux qui nous ont livré les colis, le plus détaillé possible. Quelques minutes plus tard, une personne a frappé à la porte du bureau de Limu et est entrée. Chef, voici ce que vous m'avez demandé de vérifier, du Enfa. Le jeune homme au visage régulier a remis une pile d'informations à Limu, et Limu les a prises. Ses yeux ont rapidement parcouru le texte ci-dessus, Suchen. Ses parents sont morts dans les inondations de Jiangnan il y a 10 ans et ont été recueillis par l'orphelinat de l'Ancien. Il étudie actuellement au lycée de Qinhuang, capacité spéciale de niveau F. Limu a continué à lire. Il y a 3 mois, il a demandé un congé à l'école pour rejoindre Wixing et est devenu livreur chez Tianxian Express. Ce gamin est intéressant. Il sait que le chemin des utilisateurs de capacité spéciale est arrivé à sa fin. Il entre dans la société tôt, et bien qu'il soit livreur, il peut compter sur ses propres mains. Pour survivre. Zhang a entendu cela et n'a pas répondu. Chef. Pourquoi m'avez-vous demandé de récupérer les informations de ce gamin? Limu n'a rien dit et a jeté le portrait imprimé. Zhang a tendu la main pour le prendre, ses yeux se sont levés et il a été stupéfait sur place. Chef. C'est impossible, n'est-ce pas? Il n'a qu'une capacité spéciale de niveau F, comment pourrait-il tuer? Zubao, un quasi-deuxième ordre. Non, non. Attendez qu'il se familiarise avec notre transfert et partez immédiatement. En entendant ces mots, Zhang s'est immédiatement réjoui et s'est enfui. À ce moment-là, Suchen avait terminé la livraison du colis. Il s'apprêtait à partir lorsqu'il a vu 2 silhouettes le bloquer. Il leva les yeux et a rencontré le regard de Zhang Zishu. Tout acheté, Suchen, Zhang Zishu, parents enthousiastes. A regardé Suchen avec étonnement. Suchen a dit bonjour et a demandé comment allait le secrétaire. Le reportage se passe-t-il bien? Zhang Zishu a hoché la tête. Les formalités ont été accomplies. Maintenant, je suis avec mes 10 zones familières du bâtiment. Les deux se sont salués. Zhang à côté était un peu perdu. Il pensa secrètement dans son cœur. Cette personne connaît en fait Zhang Zishu. À en juger par son ton, il connaît même son reportage. Il devrait être un très bon ami. Heureusement que je n'ai pas été trop énergique tout à l'heure, sinon la note d'impression de Zhang Zishu sur moi baissera beaucoup. Frère Zeng, que veut le capitaine que nous fassions en arrêtant Suchen? Face à la question de Zhang Zishu. Zhang toussa légèrement et ses pensées tournèrent rapidement. Salut, salut. Ce n'est rien. Le système de sécurité du bâtiment est mis à niveau. Le capitaine a envoyé des coéquipiers pour ouvrir complètement les capacités spéciales des personnes et tester les niveaux de capacité spéciale. Les yeux de Suchen se sont involontairement plissés légèrement, comme un léopard sensible capturant les moindres mouvements de sa proie. Bien qu'en surface, les paroles de Zhang soient logiques et rigoureuses, Suchen s'est appuyé sur sa perspicacité aiguë. Et une riche expérience de la vie, a quand même capturé l'hésitation éphémère dans le ton de l'autre partie. Se pourrait-il que ce soit à cause de ce qui s'est passé hier soir? Suspectez de moi. Bientôt, les 3 sont arrivés au 16e étage du bâtiment. Il s'agit de zone confidentielle de la propriété 4. L'intérieur est un espace complètement clos. Un instrument similaire à un test de capacité spéciale. Placé au centre de la pièce, regardant ce monstre, les yeux de Suchen ne pouvaient s'empêcher de s'illuminer. C'est l'instrument de détection le plus précis à ce jour. Il est différent de l'instrument portatif détecté à l'école. Toute méthode pour masquer le niveau de capacité spéciale ne peut échapper à ce monstre. Je ne m'attendais pas à ce que mes spécifications soient si élevées. Il plaisantait dans son cœur. Il leva le pied et se tint dessus. L'échelle à côté s'est instantanément allumée. Chaque 5 petites graduations représentent un niveau. De bas en haut, il y a le niveau F au niveau S le plus élevé. Un instant, le résultat sera connu. Zhang a commencé à opérer sur la table d'opération. Peu de temps après, Suchen a senti comme si un flux d'air invisible l'entourait. En un instant, le faisceau de lumière s'était précipité jusqu'au niveau 1. Le faisceau de lumière entre les niveaux semblait être à nouveau au niveau 1. Une force continue s'est précipitée jusqu'au niveau S comme un poisson sautant par-dessus la porte du dragon. Niveau S. Zhang sentit seulement sa gorge se serrer et sa voix était un peu rauque. Niveau S. Il ne peut pas nécessairement en sortir en un an. Tant qu'il n'y a pas de mort prématurée, selon les canaux appropriés pour l'avancement. Il deviendra certainement un niveau 8 à l'avenir. Mais il pensa soudain à quelque chose. Une hauteur jamais atteinte par personne. Mon Dieu, suis-je en train de rêver? Plein niveau S. Zhang Zishu s'est couvert la bouche avec ses mains. Ses beaux yeux étaient ronds comme des carpes, regardant Suchen avec incrédulité. Comment se fait-il? De là où se trouvait Suchen, il ne pouvait pas voir les graduations, mais d'après l'expression des deux, il devinait à peu près ce qu'il se passait. Niveau S. Tu es de niveau S. La voix de Zhang Zishu était excitée. Niveau S. En entendant cela, Suchen fut légèrement surpris, mais ses émotions ne furent pas trop fortes.
Il s'y attendait depuis longtemps. Concept et capacité. Si on n'atteint même pas le niveau S, quelle autre capacité pourrait-on atteindre? Cependant, cela signifie aussi. Il jeta inconsciemment un coup d'œil à Shinao et vit les sourcils de Shinao déjà froncés en un pli soucieux. Shinao croisa le regard de Suchen et s'efforça de détendre son visage. Il dit, « Tu restes ici, je vais chercher quelqu'un. » Après avoir dit cela, il se tourna pour aller chercher quelqu'un. Les choses avaient dépassé ses prévisions. Il devait immédiatement contrôler Suchen. Quant au reste, il laissait le chef d'équipe décider. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de faire un pas, la colonne de lumière tomba rapidement comme une cascade déchaînée. Elle descendit rapidement, glissant du point le plus haut au point le plus bas. Si c'était une simple goutte d'eau, elle aurait au moins pu éclabousser un peu, mais il n'y eut aucune ondulation. C'était comme une pierre tombant dans la mer, s'affaissant soudainement, représentant l'extrémité la plus basse de l'échelle des niveaux F. Si on disait que de bas en haut représentait un A100, l'endroit où il se trouvait maintenant était estimé à moins de 1. Quelle est la situation? Le cerveau de Shinao était un peu confus. Niveau F? Super pouvoir. Porte. Niveau F? Shinao regarda les résultats affichés par l'appareil et le coin de sa bouche se contracta légèrement. Tu as appuyé. Niveau F? Est-ce que j'ai halluciné tout à l'heure, ou tu as eu une crise de folie? Shinao se sentait un peu désordonné. Si c'était le cas, n'avait-il pas l'air stupide en pensant à tant de choses? Frère Zeng, cet appareil est-il cassé? Zhang Zishu se sentait également très irréel. Une colonne de lumière de test qui tombe du plus haut au plus bas. Sans parler d'en avoir vu, il n'en avait même jamais entendu parler. C'était tout simplement incroyable. Il n'est pas possible qu'il soit cassé. C'est juste peut-être que le niveau F est un peu spécial, dit Shinao en jetant un coup d'œil à Suchen. Dans toute la famille depuis tant d'années, il n'y a jamais eu de niveau F. On estime que l'appareil n'a pas réagi pendant un certain temps. Mais ce résultat lui fit pousser un soupir de soulagement. Rien que cela permettait d'écarter complètement les soupçons sur Suchen. Suchen, tu vas bien? Zhang Zishu regarda l'expression solennelle de Suchen et pensa qu'il avait été choqué. Suchen secoua la tête. Je vais bien. De toute façon, j'étais de niveau F depuis le début, il n'y a pas de quoi être déçu. Il afficha un sourire et la tension se relâcha lentement. Maintenant, les événements d'hier soir ne devraient pas lui être imputés. En descendant de la plateforme et en venant devant l'appareil d'affichage, Suchen ne put s'empêcher de marmonner intérieurement. Sa capacité est indubitablement de niveau conceptuel, mais le résultat de la détection est toujours de niveau F. Cela indique que sa capacité est trop spéciale, de sorte qu'elle a finalement donné un tel résultat. Mais c'est bien ainsi. Si c'était vraiment de niveau S, on ne sait pas combien de personnes seraient alarmées. De toute façon, ce n'est qu'un titre. Le niveau F et le niveau S n'ont pas de différence pour lui. De plus, il a une idée audacieuse. Se pourrait-il qu'un jour, grâce à son niveau F, il devienne un niveau supérieur au niveau S? En pensant à cela, Suchen recourba légèrement les lèvres. Si un tel jour arrivait vraiment, il l'attendrait avec impatience. Zhang Zishu ne connaissait pas ses pensées intérieures. Voyant que son expression ne semblait pas feinte, il hocha la tête. N'oublie pas l'heure et le lieu ce soir. Je t'attendrai. Ensuite, nous rentrerons ensemble à la maison. Quoi, le soir? En entendant cela, Shinao regarda Suchen et Zhang Zishu avec un air stupéfait, se demandant s'il avait mal entendu. Rentrer ensemble à la maison? Putain, alors je suis quoi? Un clown? Bon, je m'en vais. Suchen ne remarqua pas l'expression de Shinao, fit signe à Zhang Zishu, poussa la porte et sortit. Shinao vit les deux se faire signe et le coin de sa bouche se contracta. Il sentait que son cœur était sur le point de se briser. Il était encore en train de réfléchir à la façon d'inviter Zhang Zishu à dîner. Résultat. Ce gamin l'avait déjà conquise. Aïe, je suis foutu. En plus, ils rentrent ensemble à la maison. Me montrer leur affection devant moi, me narguer, c'est ça? Je suis pire qu'un eunuque? Pourquoi est-ce que tu te la ramènes avec moi? Il était furieux intérieurement, mais il vit Suchen revenir. Au fait, frère Zeng, n'est-ce pas, pour l'enregistrement dans le système? Je vous en prie, sœur Su. Il était à mi-chemin quand il s'est souvenu qu'il avait oublié de remercier Shinao, pensant qu'il ne devait pas manquer de politesse. C'est pourquoi il est revenu. Sois prudent sur la route, Zhang Zishu le regarda partir en agitant la main. Mais Shinao a visiblement trop réfléchi. Sœur Su, Es-tu revenu délibérément pour me provoquer, pour dire que je suis trop vieux? Il serra les dents. Il sentait que ses poumons allaient exploser de rage. Suchen ne savait pas qu'à cause d'une phrase de Zhang Zishu, Shinao avait fait un si grand malentendu. À ce moment-là, il était déjà dans l'ascenseur descendant. Regardant la liste de recherches et de primes de Xunaren diffusée sur l'écran lumineux, c'est plutôt bien fait, pensa Suchen. Dans sa vie antérieure, il ne voyait que des publicités dans l'ascenseur. C'était la première fois qu'il voyait des avis de recherche diffusés. On estimait que c'était pour donner une impression plus profonde aux Xunaren qui allaient et venaient du travail. Il jeta un coup d'œil rapide.
Comparé à la liste dans la mémoire du propriétaire d'origine, il y avait 3 personnes de plus. Elles avaient été publiées aujourd'hui. L'apparence des 3 personnes, les décrire comme des calebasses tordues et des dates craquelées, serait un peu injuste pour les calebasses et les dates. La moitié du visage d'une personne était enfoncée, et son corps était obèse. Traitement distinctif, surnommé longévité. En regardant la description, les mains des 3 personnes étaient couvertes de sang. Toutes celles qui sont mortes entre leurs mains étaient de jeunes et belles femmes. Les méthodes étaient cruelles. En voyant cela, Suchen secoua la tête avec émotion. L'obscurité du cœur humain est parfois plus terrifiante que les bêtes fantômes, surtout, une fois qu'un chasseur s'égare, la menace qu'il représente est 100 fois plus grande qu'une personne ordinaire. C'est pourquoi le poste de Xunaren est si important. Suchen mémorisa simplement l'apparence des 3 personnes, prit l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, et sortit en poussant sa voiture. Il avait encore beaucoup de colis à livrer, alors il ne perdit plus de temps, monta sur son tricycle électrique, et quitta le bâtiment de la patrouille pour continuer à livrer des colis comme prévu. Une journée passa rapidement. Bientôt, la nuit tomba. Suchen enleva le vêtement imprimé. Avec les mots au Tianxian Express, remit ses propres vêtements, et acheta une crêpe à la main sur le bord de la route. Après avoir réglé son dîner, il prit le métro et fit 7 stations. Il arriva dans le village urbain à l'est de la ville de Jiangnan. On disait qu'il y avait un magasin ici, où il pouvait acheter les méthodes de méditation dont il avait besoin. La capacité de la porte repose principalement sur la force mentale, donc, apprendre une méthode de méditation avancée serait très bénéfique pour Suchen. Quant à la source de cette information, il l'avait achetée aujourd'hui pour 200 yuan à une personne du nom de Singe à 6 oreilles dans la liste WeChat du propriétaire d'origine. Cette personne était dans le WeChat du numéro de téléphone portable du propriétaire d'origine, et il ne savait pas comment elle l'avait ajouté. Aujourd'hui, une boîte de discussion est soudainement apparue. Recommandant des services, se faisant appeler Bec Xiaosheng, pour les affaires de la ville de Jiangnan. Il savait tout. Suchen a commencé à discuter avec un état d'esprit exploratoire, et il ne s'attendait pas à vraiment acheter quelque chose. Il se demandait juste si cette adresse était vraie ou fausse, alors il est venu spécialement pour vérifier. Entrant dans le village urbain, la nuit était complètement tombée. Suchen leva les yeux. Ce qui frappa ses yeux, c'était un réseau complexe de ruelles étroites, avec des maisons basses et denses des 2 côtés. Les murs étaient tachetés. Et certains étaient même exposés avec des briques rouges. Les fils et les câbles électriques étaient comme une toile d'araignée, entrecroisés dans le ciel. De temps en temps, on pouvait même voir des vêtements non rentrés se balancer dans le vent. Heureusement qu'il n'y avait pas de vent ce soir, sinon les personnes qui marchaient la nuit auraient eu une peur bleue. Suchen avança en direction du numéro de la maison. Il pensait que cela prendrait un certain temps. Mais l'attrait de ce magasin dépassa ses attentes. Il vit un panneau lumineux de loin. Il était particulièrement visible dans cet endroit sombre. Suchen s'approcha et faillit s'étrangler avec une gorgée de vieux sang. Il vit écrit sur le panneau lumineux, « Ce magasin vend des poupées pour adultes de la Voie lactée. Taille disponible. Singe à 6 oreilles, je vais te défoncer. » Même avec la nature douce et bienveillante de Suchen, il ne put s'empêcher de jurer. Putain, il avait pensé que ce magasin était louche. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi louche. Il était un jeune homme bien élevé, comment pouvait-il venir dans un tel endroit? Au moment où il décida de faire demi-tour et de partir, son regard fut attiré par une silhouette inhabituelle. Une paire de longues jambes droites était particulièrement accrocheuse. Comment pouvait-il être ici? Suchen se frotta les yeux. Après s'être assuré qu'il ne s'était pas trompé, Suchen fronça les sourcils. Cet homme m'est très familier. Mu Xingting, il était le chef de classe des 5 meilleurs au lycée, mesurant près d'1,80 m. Un 9 têtes élancé, des traits profonds et définis, des jambes longues et droites. Il était comme sorti d'un manga, le beau gosse de la classe. À l'école, Mu Xingting était comme un paysage magnifique. Chaque fois qu'il apparaissait, il attirait facilement l'attention de tous, et la moitié des garçons de la classe étaient secrètement amoureux de lui. Le propriétaire original de ce corps en faisait également partie, et il ne l'avait plus revu depuis qu'il avait pris un congé. Il ne s'attendait pas à le rencontrer ici. On dirait qu'il attend quelqu'un. Attends, pourquoi vient-il par ici? Le visage de Suchen changea, il n'avait pas peur d'être vu, même en livrant des colis. Il n'avait pas honte de cela, mais maintenant c'est différent, maintenant où est-il? S'il était vu, ce serait comme étaler de la boue jaune sur son entrejambe, que ce soit de la merde ou non, ça y ressemblerait. Il se retourna précipitamment, voyant Mu Xingting continuer à marcher, et il n'y avait aucun endroit où se cacher autour. Il ne pouvait qu'entrer dans le magasin, dans quelque temps, il devait retourner à l'école pour signer la promesse d'examen d'entrée à l'université. En parlant de ça, c'est l'affaire de ces 2 jours. S'il était découvert, la nouvelle se répandrait. Il serait vraiment mort socialement, même avec une peau épaisse, il ne pourrait pas le supporter. Ouf, voyant que Mu Xingting passait simplement, il laissa échapper un long soupir involontairement. Son regard se leva inconsciemment et scanna négligemment l'intérieur du magasin.
Cependant, dans ce coup d'œil, il a vu des choses indescriptibles, même lui qui aime étudier. En voyant cela, il a eu l'impression d'ouvrir les yeux sur un nouveau monde. Comment va cette chanson? Une montagne après l'autre, des montagnes après l'autre, des pics luxuriants. Vallées vides et sources tranquilles, en effet, les anciens ne m'ont pas menti. On apprend toute sa vie, et cette fois, on peut dire que j'ai ouvert les yeux, pensa Suchen. Un oncle d'âge moyen avec une calvitie, était allongé sur une chaise longue, écoutant la radio à moitié endormi et à moitié éveillé. En entendant la sonnette, il sut que les affaires arrivaient, et se leva immédiatement en un éclair. Un petit œil, regardant Suchen devant lui avec un sourire, « Petit frère. Que voulez-vous? Mes articles ici sont tous de qualité supérieure, choisissez et sélectionnez comme vous le souhaitez. » En entendant cela, la bouche de Suchen se contracta, « Qualité supérieure. Ces choses ont aussi cette expression. Je n'achète pas ces choses. J'ai été trompé pour venir ici. » Les yeux de Suchen regardaient constamment à l'extérieur de la porte, voulant en profiter pour partir rapidement. « Alors vous n'êtes pas venu au mauvais endroit, dites-moi, qui vous a recommandé? » En entendant cela, les sourcils de Suchen se figèrent, tentative. À prononcer le nom de singe à 6 oreilles. Alors c'est ce singe mort. D'accord, les choses que vous voulez sont derrière, suivez-moi. Après que l'homme ait fini de parler, il a ouvert le rideau derrière, a jeté un coup d'œil à Suchen. Lui faisant signe de le suivre, les sourcils de Suchen se sont levés, et il a réalisé. Ce qu'on appelle les tigres et les léopards cachés dans les montagnes profondes, les quilins enterrés dans les champs, il semble que ce magasin n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais il n'ose pas baisser sa garde. Profitant de l'action de J11e, nom du propriétaire du magasin, qui ouvre la voie, sa main gauche tapote doucement le sol, laissant un portail spatial. Si vous rencontrez un danger plus tard, vous pouvez également revenir à tout moment, mieux vaut prévenir que guérir. Après avoir fait tout cela, il le suivit, traversa le rideau un peu vieillot. Suchen arriva dans une pièce sombre, dès qu'il franchit la porte. Une odeur étrange, mais pas trop désagréable, lui vint au visage. Suchen leva les yeux et regarda de haut en bas, la lampe à incandescence au-dessus de sa tête avait été noircie. Il semble que ce magasin est de l'âge. L'homme chauve prit avec désinvolture une sculpture. Souffla la poussière dessus et dit, « Que voulez-vous acheter? Toujours vendre des choses ?» Suchen jeta un coup d'œil léger à l'homme, et dit d'une voix grave. « Acheter des choses? Avez-vous des méthodes de méditation avancées? » « Oui. » « Attendez un instant. » L'homme répondit simplement, puis entra dans le rideau derrière. Peu de temps après, il sortit avec quelques livrets et les posa sur le comptoir. Il y a 3 exemplaires au total, celui-ci, 1 à 2 fois. Ces deux-là, 1 à 4 fois. Le soi-disant multiple est basé sur la méthode de méditation de base que tout le monde peut apprendre, et basé sur la méthode de méditation de base de tout le monde. Méthode d'évaluation, si la méditation de base s'améliore dans le même temps. Si votre méthode s'améliore de 1,4, c'est 1,4 fois. C'est simple et clair. Avant, les autorités avaient même stipulé un niveau bronze. Un niveau argent. Plus tard, les gens se sont habitués à l'appeler ainsi. Et cela a été progressivement éliminé. Suchen a hoché la tête pour montrer qu'il comprenait, en regardant l'homme jusqu'au dernier volume. Mais sans parler. « Patron, et celui-ci » ? C'est inutile d'en parler. Personne ne sait quel idiot a fait ça. Au début, j'ai dépensé l'argent de tout le monde pour l'acheter. Logiquement, même à un prix de 8 fois, je n'aurais aucun mal à le vendre. Ce manuscrit est toujours une première ébauche, et il n'a toujours pas été vendu. L'homme avait envie de jurer. En entendant cela, les coins de la bouche de Suchen se sont contractés. Il s'est avéré que cette personne vendait des copies manuscrites à partir du manuscrit original. Un revendeur. L'homme a sorti l'un des volumes et a lentement déplié le coin plié. Tout en disant, « Je vous ai tout dit sur les choses. Lequel voulez-vous choisir ?» Suchen a jeté un coup d'œil à l'homme et a dit, « Je sais que mon budget est limité. Vous devriez d'abord me parler du prix. » D'accord. L'homme n'a pas dit de bêtises. Il a directement dit le prix. 1. Une bouffée d'air. 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 L'homme n'a pas dit de bêtises. Il a directement dit le prix. 1. 200 000 pour 2 fois, 500 000 pour 1,4 fois. En entendant ce prix, Suchen n'a pas pu s'empêcher d'aspirer une bouffée d'air froid. Ce prix. Il ose vraiment le demander. Une simple copie manuscrite ose se vendre à ce prix. C'est vraiment une affaire en or. Un peu moins cher, je suis sincère dans mon achat. Suchen a négocié le prix. L'homme a secoué la tête. Ce n'est pas possible de baisser le prix. Si je vous donne cette ouverture, tout le monde viendra comme ça. Je ne perdrai pas de l'argent? Et, une affaire en or, comment pourriez-vous perdre de l'argent? Si Suchen ne connaissait pas la situation, ce serait vraiment le cas. Alors, si ces 2 volumes sont ensemble? Suchen a pointé les livrets de 1,2 fois et de 1,4 fois. L'homme a regardé Suchen avec un certain étonnement et a réfléchi un peu avant de dire. Si ces 2 volumes sont ensemble, 400 000. Suchen a souri.
Impossible de baisser le prix? Impossible de baisser le prix? Alors je comprends. Cela signifie que celui de 1,4 fois vaut 200 000. Je le veux. Tout en parlant, Suchen a sorti la monnaie qu'il avait dans sa poche et l'a serrée dans sa main, en disant légèrement. Puisque vous avez dit que vous ne ferez pas de réduction à qui que ce soit, je ne devrais pas profiter de vous. Patron, vous avez dit ça, n'est-ce pas? Dès que ces mots sont sortis. L'expression sur le visage de l'homme a immédiatement changé du beau temps au mauvais, montrant un mécontentement évident, les bras croisés. Croisés sur sa poitrine. Petit, tu essaies de me piéger? Le ton de l'homme était rempli de doute et d'avertissement. Chaque mot semblait sortir de ses dents. Suchen a souri légèrement. De toute façon, il prend la poussière si vous le laissez là. En me le vendant? Vous êtes sûr de gagner de l'argent. L'homme semblait avoir pensé à quelque chose sans queue ni tête. Je viens de dire que cette chose a des exigences extrêmement élevées pour le seuil du cerveau. Parmi des milliers de personnes, il n'y en a qu'une seule qui peut s'entraîner. Comment pouvez-vous être sûr que vous pouvez le faire? Ou alors, avez-vous un moyen d'augmenter le seuil de votre cerveau? En levant les yeux, l'homme a dit, en fixant directement Suchen. Comme s'il voulait le percer à jour. Le regard de Suchen ne s'est pas dérobé et il a lentement dit. Patron, est-ce que vous posez cette question à tous ceux qui viennent acheter et vendre des choses? En entendant ces mots, les pupilles de l'homme se sont visiblement rétrécies un instant. Puis il a agité la main. Ah, je suis juste curieux. Ceux qui travaillent dans ce domaine ne se soucient que du profit. Quant à savoir d'où vient la marchandise, ils s'en fichent. Ce que le client fait après l'avoir acheté, il s'en fiche non plus. Briser les règles, c'est comme sortir des clous, c'est un grand tabou. D'accord, vous pouvez prendre la chose. Je ne sais pas comment vous comptez payer. Suchen n'a pas dit de bêtises non plus. Il a étalé sa paume, révélant de l'or spirituel vert. Ces choses sont très populaires parmi les chasseurs, surtout maintenant que le Gaokao approche, certaines familles riches achèteront ces choses pour leurs enfants, espérant améliorer encore leur lampe spirituelle afin d'avoir une chance d'entrer dans les 4 grandes universités des bêtes divines. Bien que le département militaire ne contrôle pas strictement cette ressource. L'étain spirituel qui circule parmi le peuple est encore très rare, et la qualité est principalement blanche. Mon étain spirituel vert est absolument rare. En effet, l'homme a regardé Suchen avec surprise après avoir vu cet étain spirituel, puis a soigneusement pris le résultat pour l'examiner attentivement. Patron, donnez un prix. Suchen ne voulait pas traîner. Il est déjà 20 heures passées. L'heure convenue avec Zhang Zishu est 21 heures. C'est presque l'heure. Si je tarde encore un peu, je risque d'être en retard. 25 000. L'homme a donné un prix. Suchen a ricané dans son cœur. Il n'a pas pris la peine de dire des bêtises, a pris l'étain spirituel, a tourné la tête et est parti. L'homme a été immédiatement stupéfait. Si décisif, il semble que ce soit quelqu'un qui s'y connaît. Il est rapidement sorti de derrière le comptoir, le visage souriant, et a ramené Suchen à sa place. Parlons bien. Petit frère, ne sois pas si pressé. Suchen a posé l'étain spirituel sur la table, tapotant doucement la surface avec ses doigts. Pour être honnête, c'est mon budget. Si votre prix n'est toujours pas sincère cette fois, alors on ne peut que dire que nous n'avons pas de chance. Ça. Le visage de l'homme est devenu un peu laid. En regardant Suchen, qui avait l'air confiant, il a hésité un instant. Puis a tendu 3 doigts. 30 000, pas plus. En entendant ce prix, Suchen était secrètement ravi, mais son visage était aussi calme qu'un vieux puits, sans la moindre émotion. À ce moment-là, celui qui parle en premier. Celui qui parle perd. Voyant que Suchen restait silencieux, l'homme fronça les sourcils. Il a pris une profonde inspiration et a lâché prise en premier. 35 000. C'est le prix le plus élevé que je puisse donner. Marché conclu. Suchen a accepté dès qu'il a vu que c'était bon. Il avait ce prix en main. S'il n'était pas satisfait du prix, l'homme non seulement ne gagnerait pas d'argent avec l'étain spirituel, mais perdrait également les 200 000 de la méthode de méditation. Donc, l'homme n'avait pas le choix. Même s'il gagnait moins d'argent sur l'étain spirituel, il essaierait de retenir Suchen autant que possible. D'accord, attendez. Je vais vous chercher l'argent tout de suite. L'homme avait peur que Suchen ne regrette et s'est précipité derrière le comptoir pour chercher l'argent. Peu de temps après, 350 000 yuan en espèces ont été empilés sur le comptoir. Les deux ont échangé l'argent et les marchandises. Suchen était satisfait. Il a mis l'argent dans le sac à dos qu'il avait préparé depuis longtemps, ainsi que la méthode de méditation manuscrite. Son objectif étant atteint, il n'avait aucune raison de rester ici plus longtemps. Il s'est retourné et a voulu partir. Et, petit frère, attendez. L'homme l'a soudainement arrêté, s'est penché et a ramassé une boîte derrière le comptoir. Est sorti et l'a tendue à Suchen. C'est un cadeau, prends-le. N'oubliez pas de revenir la prochaine fois. Cadeau? Suchen a tendu la main et l'a pris. Il l'a pesé à peu près. Ce n'était pas léger. Qu'est-ce que c'est? Suchen a regardé avec suspicion à travers les fissures de la boîte. Après avoir vu clairement, les coins de sa bouche n'ont pas pu s'empêcher de se contracter. On dirait que c'est à taille réelle. Putain de merde.
Le visage de Suchen est devenu noir sur le coup. Rassurez-vous. C'est absolument de la qualité supérieure. Tous ceux qui l'ont utilisé l'ont trouvé bon. L'homme a continué à ajouter. Putain de merde, tous ceux qui l'ont utilisé l'ont trouvé bon. Pour qui me prenez-vous? Suchen était sur le point de se ronger les molaires. Mais on ne frappe pas un visage souriant. Il ne pouvait que s'adoucir autant que possible. Et refuser avec tact. Merci, je n'en ai pas besoin. On en reparlera la prochaine fois. Alors je vous le garde. Revenez la prochaine fois. Et vous pourrez en ramener 2 à la maison en une seule fois. Ce patron est vraiment un talent. Heureusement, son objectif avait été atteint. Il a tapoté doucement le sac à dos sur son dos. Il était rempli d'argent liquide. La brise du soir a caressé le visage de Suchen. Sans le savoir, même ses pas sont devenus légers. C'est vraiment agréable d'avoir de l'argent. Avec cet argent, il n'aura pas à s'inquiéter de ses dépenses quotidiennes pendant 1 an. Pas étonnant que ces chasseurs de haut niveau soient si riches. Un étain spirituel pourrait se vendre à ce prix, et une seule récolte dans la chasse au vent suffirait pour une demi-vie. En y pensant, il réalisa qu'il était également un peu à court et qu'il devait aller chercher de la petite monnaie dans la chasse au vent. Tiens, Mu Xingting, qu'est-ce qu'il fait encore là? Suchen était plongé dans ses projections futures. Quand il aperçut Mu Xingting sous le lampadaire jaunâtre au loin, et un homme sorti d'une ruelle. Mu Xingting prit naturellement le bras de l'homme. Un petit ami? Suchen fut d'abord surpris, puis pensa à quelque chose. Et soupira intérieurement, pauvre propriétaire originel de ce corps, qui avait secrètement le béguin pour Mu Xingting. Sans même savoir qu'il avait un petit ami, il secoua la tête et suivit lentement. Penghu est chaotique, et avec cette vallée, il est là. Là-bas. Il secoua la tête et suivit lentement. Penghu est chaotique, et avec cette zone, il n'y a pas non plus d'itinéraire de navigation sur le téléphone. Pour éviter de se perdre, il n'eut d'autre choix que de revenir sur ses pas, croisant inévitablement Mu Xingting. Mais il n'avait pas fait quelques pas que 3 silhouettes noires surgirent de nulle part. Et suivirent subrepticement Mu Xingting et son ami. En voyant cette scène, Suchen ne put s'empêcher de ressentir de la vigilance. Peut-être à cause de la silhouette corpulente de l'un d'eux, il pensa immédiatement à l'une des 3 affiches de récompense qu'il avait vues dans l'ascenseur de l'immeuble du Temple Xuni. Il avait même plaisanté à l'époque, en disant que cette personne ronde et dont le corps ressemblait à une toupie qui tourne à l'est, ne serait-elle pas trop facile à identifier? Si je le rencontrais, je le reconnaîtrais absolument au premier coup d'œil. Les 2 autres, bien que leurs caractéristiques ne soient pas évidentes, étaient l'un grand et l'autre petit, mince, ce qui correspondait parfaitement à la description sur l'avis de recherche. Se pourrait-il que je sois tombé sur eux? Une sonnette d'alarme retentit immédiatement dans l'esprit de Suchen, et tous ses muscles se tendirent. On dirait qu'ils en veulent à Mu Xingting. Sa gorge se serra. Et il ne put s'empêcher de penser aux crimes odieux des 3 hommes écrits sur l'avis de recherche. Les 3 sont des chasseurs de niveau 1, même si Mu Xingting est un talent de niveau bija, il ne peut pas les affronter. Si Mu Xingting tombe vraiment entre leurs mains, sa fin risque d'être misérable. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'interaction avec Mu Xingting. Il ne pouvait pas supporter de voir Mu Xingting être entraîné dans les profondeurs. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode à 7 étages, si rien d'autre ne fonctionne. Il a encore le portail de téléportation comme moyen de sauver sa vie, ce qui est suffisant pour lui permettre de partir indemne. Voyant qu'il avait déjà une certaine distance avec les 3 hommes, Suchen se dépêcha de les suivre. « Chef, pourquoi ces 2-là vont-ils dans ces immeubles inachevés? Ont-ils découvert qu'on les suivait? Imbécile, s'ils nous avaient découvert, ils se seraient enfuis vers le continent. Pourquoi iraient-ils dans ces immeubles inachevés? À mon avis, ces 2-là sont en quête de sensations fortes. Et, c'est parfait, il n'y a personne qui vienne ici, et il n'y a pas de surveillance. On va pouvoir s'amuser à fond. Tu as vu cette femme? Elle a l'air tellement juteuse. On va se faire plaisir. » En disant cela, l'autre se frotta également les mains. Déjà impatient. L'homme corpulent avec une dépression sur la joue gauche entendit les paroles des 2 hommes et les fixa froidement avec ses yeux sans paupières. Et laissa échapper un grognement froid. Les 2 hommes rétrécirent immédiatement le coup. Bien sûr, c'est le chef qui mangera en premier. L'homme corpulent ne les prit pas en compte et fixa les immeubles inachevés devant lui. Avec ces 2-là, on est à 10. La tâche que cette personne nous a confiée est considérée comme accomplie. Envoie un message, les choses qu'ils nous ont promises devraient être livrées. Je vais l'envoyer tout de suite. Le 3e sortit rapidement son téléphone, tapota quelques mots et les envoya. Puis supprima immédiatement le message. « Chef, on arrive bientôt. On se prépare à agir » demanda le second, maigre comme un clou. L'homme corpulent secoua la tête. Son visage couvert de chair grasse, rempli de vigilance. Second. Regarde ce que font ces 2-là, j'ai un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment? Impossible, on a couru du sud au nord de la ville, on n'est pas sorti depuis des jours. Les gens du temple Xuni auraient-ils un flair de chien? Arrête de dire des bêtises. Regarde, c'est tout. Le chef au visage plein de chair grasse grommela.
L'homme appelé second hocha rapidement la tête et une lueur gris foncé commença à apparaître sur son corps. Ses membres commencèrent à se raccourcir et à se courber, des petites griffes acérées poussèrent entre ses doigts, et les pupilles initialement humaines se transformèrent en petites billes noires brillantes, scintillant d'une lueur rusée. Métamorphe, rat gris, extrêmement bon dans les ruelles la nuit. Zez, c'est vraiment le feu sous la cendre, il en jette même ses vêtements. Chef, pas de problème. Le second se lécha les babines. Affichant une expression lubrique, l'homme obèse hocha la tête. Alors, agissons. Tuez l'homme, gardez la femme. Après avoir dit ça, les trois se dirigèrent vers l'immeuble en ruine depuis différentes directions. L'action est sur le point de commencer. Suchen, qui suivait constamment, sortit lentement de derrière les débris de briques et de tuiles brisées, haut de plus de 2 mètres. Il plissa les yeux et regarda à l'intérieur de l'immeuble en ruine. Quelque chose ne va pas. Dans la mémoire du propriétaire d'origine, bien qu'il n'ait pas eu beaucoup de contact avec Mu Xingting. Cela le força à douter du véritable objectif de Mu Xingting en venant ici. Au moment où Suchen était perplexe, un combat éclata dans l'immeuble abandonné, brisant la tranquillité de la nuit. Puis, un feu d'artifice brillant et éblouissant s'éleva dans le ciel. Il s'épanouit avec fracas dans le ciel, affichant un motif unique et puissant, un cimetière spirituel déchaîné. Son élan était imposant, comme s'il allait déchirer les ténèbres et trancher tous les obstacles. En voyant cette scène, Suchen comprit immédiatement et les coins de sa bouche se retroussèrent involontairement. Un sourire désinvolte se dessina. Effectivement, Mu Xingting jouait la comédie. Ce motif est non seulement connu de tous à Jiangnan, mais il est aussi un nom familier. C'est le symbole de Zhang Lulan, la guilde premier plan classée 5e du manoir. Si c'est le cas, Mu Xingting devrait être en train d'exécuter la mission de prime de la guilde de Zhang Lulan, puisqu'il s'agit d'une planification préalable. Il ne devrait pas y avoir de danger. Il s'est inquiété pour rien. Suchen se retourna pour partir. Soudain, une silhouette traversa le mur de l'immeuble en ruine comme un boulet de canon. Il s'écrasa lourdement sur le sol sablonneux et glissa sur plusieurs mètres. Ce n'est qu'alors qu'il s'arrêta à peine. Son regard se focalisa rapidement. En voyant la silhouette tomber, ses pupilles se contractèrent soudainement. Mu Xingting. On pouvait voir que Mu Xingting se soutenait difficilement d'une main au sol. Il essayait de s'asseoir et crachait 2 jets de sang rouge vif. Chaque respiration était accompagnée d'une douleur infinie. Son dos était déjà ensanglanté. Le dos lisse d'origine était maintenant couvert de pierres pointues et brisées, une vision choquante. À ce moment précis, une silhouette, telle une bête géante et déchaînée, sauta de la profondeur du 3e étage en ruine, traversant une distance de près de 10 mètres. Elle atterrit avec fracas, soulevant un nuage de poussière. Alors que la poussière retombait progressivement, la vision de Suchen se focalisa progressivement et il finit par voir clairement la silhouette démoniaque. Sa taille atteignait une hauteur impressionnante de 3 mètres. Le corps massif paraissait inhabituellement gonflé. Les traits du visage rappelaient involontairement un sanglier. La bouche était proéminente vers l'avant. Le nez était court et épais, donnant une impression générale de sauvagerie et de férocité primitive. Ce qui était encore plus désagréable, c'était sa joue à moitié enfoncée et l'étrange combinaison avec cette tête de cochon. Cela ajoutait sans aucun doute une couche de terreur répugnante. C'était en fait le chef des trois. Surnommé visage de bête, lignée de métamorphes, sanglier. À ce moment, il serrait fermement le corps d'une autre personne dans sa main, comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon, et le jetait violemment au sol. Chaque impact était accompagné d'un bruit effrayant d'os brisés, jusqu'à ce que cette personne soit couverte de sang. Alors seulement, il laissa échapper un rire monstrueux suffisant et, comme s'il se débarrassait d'ordures, il lança le corps brisé devant Mu Xingting. En voyant cette scène, les yeux de Mu Xingting étaient remplis de colère et de chagrin, presque éclatés. Ses ongles s'enfoncèrent profondément dans sa paume et du sang dégoulinait le long des jointures de ses doigts, pour Zez. Alors, c'est ça un chasseur de niveau quasi 2e. Le chef visage de bête ouvrit la bouche en ricanant. Son ton était plein de mépris et de dédain. Il tapota négligemment la poussière sur son corps, comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'un jeu facile. Tu vas mourir. Mu Xingting hurla de chagrin et de colère et tendit violemment la main. Un cimeterre de force du vent se condensa dans l'air. Avec son coup puissant, le cimeterre, tel une flèche tirée d'un arc, jaillit vers l'homme. Cependant, l'autre partie agita simplement son bras avec désinvolture et brisa le cimeterre menaçant en morceaux. Il se transforma en une flaque d'eau humide et se répandit sur le sol. C'est assez fort. J'aime ça. Continue à tenir le coup tout à l'heure, ce sera intéressant. Le chef visage de bête éclata de rire. Son rire était rempli de cruauté et de soif de sang. À peine eut-il fini de parler qu'il tendit sa paume géante et agrippa le cou mince de Mu Xingting, soulevant tout son corps du sol. Le visage de Mu Xingting devint rapidement rouge. La respiration devint rapide et difficile, et l'expression de douleur sur son visage s'intensifia. Cependant,
Les yeux du chef Choumian brillaient d'une excitation et d'une folie maladive, comme si le désespoir et la souffrance des autres étaient le divertissement le plus excitant pour lui. Juste au moment où Muxingting était sur le point de suffoquer, il le jeta négligemment comme un jouet dont il s'était lassé. Le jetant lourdement au sol comme une poupée de chiffon, le laissant recroqueviller sur le sol, à bout de souffle. Se débattre, ce bruit de respiration rapide est vraiment merveilleux. Il ressemblait à une bête avide. Son rire rauque révélant une méchanceté incontrôlable, sa langue écarlate léchant ses lèvres, comme s'il savourait le goût à venir. Il tendit une main robuste et puissante, attrapant sans pitié la chemise de Muxingting, avec l'intention de déchirer cette fragile ligne de défense. Ordure, ce genre d'ordure, mourir 10 000 fois n'est pas suffisant. En voyant cette scène, Suchen fut consumé par la colère et ramassa une brique lourde à portée de main. Rempli de force, il fit pivoter son bras et l'écrasa. La brique traça une parabole parfaite dans l'air et frappa avec précision la tête de l'adversaire, ses griffes démoniaques sur le point d'agresser Muxingting. Se figeant soudainement dans les airs, un mouvement de stupéfaction pendant un instant. Qui ose attaquer sournoisement ton père? Panran entra dans une rage furieuse, cherchant partout l'agresseur, honteux et en colère. C'est ton grand-père qui t'a frappé. Suchen sortit calmement de l'ombre. Il manipulait toujours une autre brique dans sa main, la faisant tourner avec agilité au bout de ses doigts. Le chef Choumian regarda Suchen. Un sourire étrange se dessina au coin de sa bouche. Oh, encore un type qui n'a pas peur de la mort. Les membres de votre guilde des loups décapités, aiment-ils autant venir se faire maltraiter? La guilde des loups décapités? Désolé, je ne le suis pas, je suis juste. Je n'aime tout simplement pas ta tête. En disant cela, Suchen leva le bras et fit un signe de la main, frappant à nouveau avec précision la tête du chef Choumian. Oups, désolé. J'ai accidentellement glissé. Connard, tu cherches la mort. Le chef Choumian ricana, tu parles de moi. Suchen dit, applaudissant légèrement. Tapant la poussière tombée de la brique, et agitant son doigt d'avant en arrière, toi. Tu n'es pas digne. Son ton était extrêmement arrogant, de toute façon, il faisait tout pour énerver cet homme. Maintenant que Muxingting était au pied de cet homme, pour sauver des gens, il ne pouvait que s'utiliser comme appât et éloigner cet homme pendant un moment. Putain, je vais te tordre la tête. Cet homme était complètement enragé. Rugissant comme une locomotive hors de contrôle, se précipitant vers Suchen, jurant de l'écraser en bout. Face à cette puissance tonitruante, Suchen ne paniqua pas, mais un sourire mystérieux se dessina au coin de sa bouche. L'occasion s'est présentée. Il étendit légèrement sa paume, et une auréole bleu pâle apparut dans sa paume. Un portail spatial s'ouvrit, et l'instant suivant, sa silhouette apparut à 10 mètres. L'expression enjouée sur son visage disparut instantanément, et il s'avança précipitamment pour aider Muxingting, chef de classe. Vous allez bien? Muxingting venait de reprendre sa respiration, ses yeux étaient injectés de sang. Sa vision n'était pas très claire, et à ce moment, en entendant la voix, à travers les mèches de cheveux qui bloquaient ses yeux. Regardant Suchen qui venait à lui, il écarquilla les yeux. Suchen, qu'est-ce que tu fais ici? Il ne s'attendait pas du tout à ce que celui qui vienne le sauver, ne soit pas le coéquipier convenu, mais un camarade de classe qu'il n'avait pas vu depuis près de 3 mois. Ma mère, livreur, passait par là par hasard. Suchen dit avec désinvolture, fit glisser ses doigts et commença à utiliser sa force mentale pour construire un portail dans l'air. Bien qu'il ne sache pas le plan de Muxingting. Quel genre de problème était survenu, mais rester ici, il pourrait souffrir plus que la mort. Livreur? Muxingting pensa qu'il avait mal entendu, juste livreur? Je t'emmène, ne plaisante pas, tu ne peux pas battre cette personne. Dépêche-toi et va-t'en. Muxingting attrapa nerveusement le coin des vêtements de Suchen, lui faisant signe de partir rapidement. Suchen sourit, je n'ai pas dit que j'allais me battre avec lui. Muxingting était perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas le temps d'expliquer, partez d'abord. Après avoir fini de parler, une porte bleu azur apparut, il fit un signe de la main et mit Muxingting et 7 personnes couvertes de sang, dont la respiration était sur le point de s'arrêter. À l'intérieur, le portail se ferma. Les silhouettes des deux disparurent instantanément. Alors, presque simultanément, une brique de béton, avec le bruit du vent hurlant, s'écrasa sur sa tête. Regardant la brique agrandie devant lui, le corps de Suchen s'inclina sur le côté, comme un calmar dans l'eau, évitant avec une marge minimale